Ambiance tendue ce matin à l'hôtel de la Province Nord, une réunion organisée lors du 3e comité de pilotage de la cellule ECO, traduisait entreprise calédonienne pour le projet Koniambo. Une mise au point grinçante entre les représentants des sociétés regroupées au sein du groupe ECO et leurs partenaires Koniambo Nickel SAS, en cause le manque de visibilité sur le projet du Nord. Antoine Le Teneur et Jean-Noël Méraud. À observer les conciliabules et les apartés, il y avait bien une impression de malaise entre ces partenaires du projet d'usine du Nord. Pourtant, il y a un an, lors du lancement de la cellule ECO, les entreprises calédoniennes pour le projet Koniambo semblaient optimistes, sûres d'être associées aux grands travaux de Vavuto. Mais ce 3e comité de pilotage était ce matin celui de la mise au point. ECO, je dirais, est là pour retransmettre un certain nombre de messages d'entreprises qui aujourd'hui ne savent pas si elles vont pouvoir travailler dans le projet, sur quel volume d'activité, avec quel délai et sur quelle perspective d'avenir. Et je dirais qu'aujourd'hui, il est urgent de communiquer vers ces entreprises pour leur préciser la place et se rapprocher d'elles pour voir si elles pourront effectivement l'occuper. Manque de visibilité, manque de concertation, au moment où il faudrait que les entreprises locales planifient leur participation au projet du Nord. Les 250 sociétés représentées dans ECO, 80% implantées en province sud, n'auraient réussi à capter qu'1 milliard d'appels d'offres sur les 38 distribués par KNS. Des critiques entendues par l'industriel qui préfère évoquer le contexte économique et stratégique. La relation avec ECO a énormément souffert de la période de réflexion que se sont donnés les promoteurs du projet. Une période de réflexion due à la crise économique essentiellement, où on a revisé notre programme d'investissement. Et alors que les entreprises calédoniennes cherchaient à en savoir plus sur le projet, il y avait un embargo sur l'information, ce qui a créé des frustrations. Car selon KNS, on sortirait de la période de flou pour s'engager dans de lourds travaux d'infrastructure, convoyeurs et installations métallurgiques, et autant d'appels d'offres pour les entreprises regroupées au sein d'ECO. Leur coup de gueule de ce matin visait sans doute à ne pas être oublié, alors que KNS s'apprête à dépenser une 30aine de milliards supplémentaires pour réaliser son usine.